Bonjour Omar de Khaled. Bonjour. Vous êtes sur le Festival de Cannes. Tout à fait. 69e festival. Édition, ouais, je crois. Édition, oui. Ouais. Et donc vous êtes venu proposer un projet. Oui, c'est ça. Un projet qui s'appelle L'Or Rouge. Et en fait, qui est une sélection qui a lieu chaque année. Je crois qu'elle existe depuis 5 ans. C'est donc une sélection internationale d'auteurs. Et donc c'est une rencontre auteur-producteur, donc des producteurs qui viennent d'un peu partout et des auteurs aussi. Je crois que c'était une sélection de 244 projets au départ. Et donc ils en prenaient 24 et j'ai eu la chance de faire partie de ces 24, d'où ma présence au Festival de Cannes. Et dans le but de réaliser votre premier long métrage. Voilà, c'est mon premier long métrage, fiction. Donc après un parcours d'acteur et de comédien pendant 30 ans pratiquement. Et vous avez tourné des films? Ah, j'ai tourné avec Karim Dridi, j'ai tourné avec Christophe Roudia, j'ai tourné avec Bourlem Guerdiou, avec Emmanuel Cuot, voilà, j'en oublie, j'ai fait aussi de la télé, voilà. Une petite anecdote de tournage avec un de ces réalisateurs? Une anecdote, j'ai pas d'anecdote particulière. Non, j'ai pas d'anecdote particulière. J'ai plutôt des rencontres qui ont été plus longues avec certains réalisateurs et dont Karim Dridi, avec qui on a partagé beaucoup l'écriture, ses projets, puis les miens, pendant une douzaine d'années comme ça, où on faisait des brainstorming dans les Hautes-Alpes, dans le Queyras, dans un petit hameau qui s'appelle Soulier. Et c'est Karim en fait qui a été un peu mon parrain d'écriture, qui m'a poussé à écrire. Il y a eu aussi Rachid Bouchareb avec qui j'ai tourné mais très rapide, dans Indigène, mais qui avait produit un film qui s'appelait Vivre au paradis de Bourlem Guerdiou et qui m'avait aussi encouragé à écrire et passer à la réalisation. Donc au départ, j'y croyais pas beaucoup parce que je me considère avant tout comme quelqu'un de l'oralité et pas de l'écrit. Mais en suivant leurs conseils, j'ai proposé mon projet dans des résidences d'écriture assez importantes. Et à ma grande surprise, j'avais été pris à chaque fois à l'unanimité. Et c'est là que je me suis rendu compte que je pouvais aussi m'exprimer autrement que l'oralité et de passer, si je peux dire, au stylo, quoi. Et donc depuis, j'ai pris goût à l'écriture. J'ai pris goût à la position aussi qui était celle d'un scénariste, qui était plus simplement d'avoir une partition de comédien sur un personnage, mais de pouvoir développer plusieurs personnages et surtout avoir un point de vue sur le monde et trouver mon regard à moi sur ce monde-là. Et depuis, je suis accro de ça et j'y prends beaucoup de plaisir. Et ensuite, voilà, ce projet m'a emmené à des rencontres et des résidences importantes où j'ai été sélectionné, comme le Groupe Ouest, comme le Moulin d'Andé, voilà. Et j'ai eu, il y a quelque temps, l'aide à la réécriture du CNC. Et puis aujourd'hui, me voilà à Cannes pour la sélection annuelle auteur-producteur. Avec L'Or Rouge. Avec L'Or Rouge. Alors 2 mots de L'Or Rouge sans trop tout révéler. Ouais, 2 mots, c'est le rêve d'un jeune garçon d'origine maghrébine qui a la petite vingtaine et qui habite dans une cité de province. Et je parle de la province parce qu'on parle trop souvent des cités qui se trouvent dans les grandes métropoles et pas assez des quartiers d'agglomération qui se trouvent en province. Et comme je viens de ce genre de quartier, j'ai donc installé géographiquement mon film dans ce contexte-là. Et donc l'idée de ce gamin, son rêve, c'est de devenir paysan. Et la terre, c'est aussi l'identité. Et dans un monde en France où on parle beaucoup d'identité nationale, etc., et de jeunes filles ou garçons qui sont ballonnés entre
leur pays d'origine et le pays dans lequel ils sont, et parfois se sentent plus algériens ou marocains ou maghrébins, etc., ou français, ou voire perdus. Parce que quand ils sont dans leur pays d'origine, on les considère comme des Français. Quand ils sont en France, on les considère comme des Maghrébins. Donc il y a la terre qui est en fait un sens universel et auquel finalement Nordine veut trouver sa patrie, sa place, donc la terre. Voilà. Donc demain, rencontre avec les producteurs. Voilà, pour pitcher, comme on dit, et donc pendant 3 heures. Voilà, et en espérant voilà, trouver en tout cas la personne qui sera... Voilà, la rencontre avec un producteur, c'est vraiment une alliance pendant 2 ans, donc c'est aussi un rapport de séduction réciproque, mais surtout qu'on parle de la même chose et qu'on veuille faire le même film. Donc c'est ce que je vais découvrir ou pas demain. Et en même temps, ça peut prendre du temps parce qu'on peut se retrouver plus tard. Mais l'idée, c'est que voilà, c'est d'avoir ce privilège, voilà, de voir des producteurs qui viennent s'asseoir à ma table et m'écouter. Eh bien Omar, on va vous suivre. D'accord, très bien. À demain. Merci, à demain.